Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, nous allons revenir dans la prière, peut-être à la fin de l'enseignement. Nous avons... Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux depuis la semaine, mais nous aurons à revenir sur cela pour prier Dieu parce que je trouve en ça un autre astuce. C'est une astuce. De toutes les façons, vous allez voir, vous-même vous allez voir et décrypter avec moi parce que ces gens sont très malins. Ces gens sont très malins. Il y a une autre visée, quelque chose qui se prépare, mais Dieu va mettre tout à nu. Dieu va mettre tout à nu. Pour le moment, nous voulons passer pour votre édification. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles pendant que vous êtes debout, avant de vous asseoir. Ouvrez d'abord, nous introduisons avec Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, verset 7. Lévitique chapitre 11, verset 7. Je vais lire. La Bible dit, « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu es engagé à nous instruire dans tes voies. Tu es engagé à nous purifier. Tu es engagé à nous enrôler dans ton armée. Je prie, Père Saint, pour que ta parole qui sort en ce jour aille toujours dans le même sens. Seigneur, je prie que tu donnes les oreilles des disciples à tes enfants rassemblés ici aujourd'hui et partout dans le monde où ce programme est regardé. Oh Dieu, merci d'agir, merci d'intervenir, merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez place dans sa sainte présence. Je sais que ça a fait tic dans le cœur de plusieurs quand ils ont suivi la lecture, qu'on venait de faire tout à l'heure là. Je sais que ça a fait tic dans beaucoup de cœurs. Que, hey, pasteur, tu vas encore dire là mais qu'on ne va pas manger le porc? Et sûr que certains ont dit que voilà, c'est maintenant l'islam qu'on va nous prêcher ici là, c'est déjà un imam ou bien c'est un pasteur. Okay. Alléluia. C'est la parole de Dieu qu'on a lue. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est l'Ancien Testament qu'on lit là. Et Jésus a bien dit que jusqu'à ce que tout soit accompli, que le ciel et la terre disparaissent, il ne disparaîtra pas un seul point, iota de la parole. Ça ne pourra pas être changé, c'est vrai. Donc, il faut que vous gardiez votre calme parce que je vais vous dire pourquoi j'ai lu ce texte, pourquoi l'Esprit de Dieu m'a envoyé dans ce texte. Nous sommes en train de parler normalement de la vraie repentance. C'est de ça qu'il est question.
Je ne suis pas sorti du contexte. Même en lisant ce verset, il n'est pas hors contexte. Vous comprenez? Il n'est pas du tout hors contexte. Voilà. Nous parlons de la vraie repentance. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes, vous-même, vous vous êtes rendu compte que vous étiez ici à l'église depuis des années, mais vous étiez païen. Vous n'étiez pas converti. Ou vous vous êtes converti, après un temps, vous avez rétrogradé. Alors, le verset que je venais de vous lire là, maintenant là, je l'ai eu parce que j'ai encore eu une vision vous concernant et concernant la façon que vous prétendez vous repentir. Je vais vous expliquer. Voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai encore vu. Vous savez, le texte que j'ai lu, c'est les recommandations que Dieu a données à Moïse dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était l'homme des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Le verset qu'on a lu, verset 7 de Lévitique 11, interdit de manger le porc. Et vous lisez tout le chapitre 11 de Lévitique là, vous allez comprendre les animaux qui sont purs, les animaux qui sont impurs. Les animaux impurs étaient interdits d'être mangés ou d'être sacrifiés. On ne pouvait pas offrir ça à Dieu comme holocauste, comme offrande. Ça n'avait rien à voir avec l'adoration ou bien le culte, les animaux impurs. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a un peu ramené dans l'ancienne alliance, où j'ai donc vu comment les uns et les autres faisaient des sacrifices à Dieu. Il y a plusieurs sacrifices. Bon, je n'ai pas vraiment envie d'aller dans ces détails. Vous savez, les histoires des sacrifices, quand on va commencer à expliquer, machin, tout ça là, ça remplit seulement la tête avec la théorie. Mais vous savez que les sacrifices que Dieu agrée actuellement, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Dans le passé, c'était symboliquement par des sacrifices de bêtes. Vous savez que même au niveau du pardon des péchés, au niveau d'une demande à faire ou d'une action de grâce, il fallait tuer un animal, donc les animaux purs là, pour les sacrifier au Seigneur. Tu veux une faveur, tu veux demander une faveur à Dieu, tu apportes un animal que le sacrificateur va sacrifier et asperger dans le sang à l'autel, brûler une partie pour que Dieu soit favorable, ainsi de suite. Mais Jésus a pris tout ça sur lui. Donc actuellement, où nous sommes, on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux. Et vous pouvez donc comprendre que si on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'animal impur ou d'animal pur. Puisque déjà, au niveau du Nouveau Testament, quand Paul conseille par rapport au manger, il dit mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Et il dit encore que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Rien n'est pur pour ceux qui, rien n'est impur pour ceux qui sont purs. Et que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et Jésus l'avait déjà dit. Paul reprenait juste par le Saint-Esprit ce que Jésus avait déjà dit. Quand Jésus était critiqué parce que ses disciples mangeaient avec les mains sales. Ou, ils ne se sont pas lavé les mains. Les religieux les critiquaient pour dire comment tes gens sont si villageois ou irreligieux comme ça, ils mangent avec les mains impures.
Jésus leur a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. C'est de l'homme que sortent, c'est de l'intérieur là, que sortent les impudicités, les meurtres, les adultères. Mais ce qui entre dans l'homme là, quand ça part dans le ventre, ça sort dans le lieu secret. Pour dire quoi? Que quand on mange, c'est seulement pour le ventre et après, ça part sortir dans le lieu secret quand tu pars aux toilettes. Ça n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Vous comprenez ça? Bon. Et maintenant, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint me fait voir une scène où vous autres, vous êtes en train de faire des sacrifices? Et ce qui était donc bizarre, c'est que certains parmi vous ont décidé de faire les sacrifices de porc. Ils ont offert le porc, l'animal, le porc. Et nous sommes en train de parler de la vraie repentance. Hein? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation? Puisque on a pris la pause, bon, plus ou moins, hein, quand on peut même dire qu'on a pris la pause pendant le séminaire, on allait dans le même sens, hein, c'était toujours dans le même sens. Vous savez que depuis longtemps, nos séminaires et les thèmes qu'on a ici à l'église, ça marche en parallèle, hein, ça avance en parallèle, c'est presque les mêmes choses. Ouais. C'est là donc que l'Esprit de Dieu me fait comprendre que quand je vois donc le porc, qu'est-ce que le porc symbolise? Je veux que nous partions encore dans un autre passage là, dans le Nouveau Testament maintenant. Parce que ici, Lévitique 11, verset 7 dit, « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Allons dans 2 Timothée. Je veux dire 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 20. Voici ce qui est écrit. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie, c'est le porc. Lavé, s'est vautré dans le bourbier. C'est là donc que ces passages me reviennent. Parce que d'abord, quand j'ai vu la vision, le premier passage qui est venu dans ma tête, qui est venu dans mon esprit, c'est ce passage de Lévitique. Qui dit, mais Dieu interdit de manger le porc. Et du moins dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit de manger le porc. Et dans le Nouveau Testament, tu vois, voilà, quand on parle du porc, on fait allusion à quoi? À une personne qui dit être chrétienne ou avoir cru. On vous fait allusion à quoi? On fait allusion au fait que celui-là, il s'est lavé et après il est rentré dans des saletés. Il s'est vautré dans le bourbier. Donc, plusieurs ont prétendu faire la confession. Peut-être ils ont même fait cette confession-là, cette repentance-là, mais après, ils sont encore rentrés dans le bourbier. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Ou peut-être les confessions ou les repentances, c'était seulement du bout des lèvres. Ça ne venait pas du fond du cœur. Ça ne venait pas du fond. Et vous savez que Dieu regarde au cœur. Dieu n'a que faire de ce qui sort de ta bouche là, alors que ça ne vient pas du fond du cœur. Donc, quand j'ai donc vu ça,
j'ai compris que plusieurs ont encore l'attitude des porcs jusqu'à présent. Et vous savez que pendant le séminaire, on parlait justement des animaux. L'esprit animal qui anime plusieurs. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas retenir les choses de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas comprendre le langage du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont animés par des esprits d'animaux. Et c'est comme ça que plusieurs ont également donc fait la repentance, mais le sacrifice qu'ils font à Dieu, donc, leur sacrifice de culpabilité, sacrifice de regret, pardon, de péché, quel est l'animal qu'ils offrent à Dieu? C'est donc le porc. Vous voyez? Donc, comme la repentance n'était pas sincère, ça ne venait pas du fond du cœur. Ce n'est pas venu du fond du cœur. Vous êtes en train de comprendre ça? Je voudrais vraiment te prier que ça ne doit pas être le cas pour toi. Et si c'est le cas pour toi, que tu puisses te ressaisir. Pendant le séminaire, on a lu ce passage. Également, on a lu ce passage de Matthieu, chapitre 7. On repart là. Matthieu, chapitre 7. On a lu ça pendant le séminaire. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Matthieu, chapitre 7, verset 6, qui dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Vous voyez que depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, à 2 reprises, quand on fait allusion au porc, ça ne donne pas un bon témoignage. Ça laisse à désirer. Les porcs n'ont pas droit aux choses saintes. Les porcs n'ont pas droit aux choses de qualité. Donc, leur nature. L'autre jour, je regardais les porcs commencent à manger dans la saleté. J'ai dit, ah, Dieu, tu as créé cet animal avec une santé robuste. Parce que quand c'est sale, le porc se régale et c'est là qu'il est même en forme. C'est là qu'il est en forme quand lui mange la saleté. Mais ça ne convient pas avec un homme normal ou avec les autres animaux. Vous allez voir les chèvres ou les moutons, quand ce qu'on leur donne, l'aliment qu'on leur donne tombe à terre, et ils laissent, ils n'ont pas le temps. Le porc et la poule sont des spécialistes de la saleté. C'est-à-dire, c'est quand ça tombe même là qu'ils ont de l'appétit. Parce que la poule, tu vas servir la poule. Serve la poule dans un plat. La poule va renverser ça. Ça doit être au sol. Et quand c'est même au sol, elle doit encore bien éparpiller. Elle doit encore bien éparpiller ça. Dans la boue, dans la poussière, c'est là que lui se régale. C'est là qu'elle se régale. C'est là qu'elle est contente de manger ses graines ou ce qu'on lui a servi. Ça, c'est la spécialité des poules et des porcs. Ils aiment la saleté. Ils aiment manger dans la saleté. Ils aiment la saleté. Ils n'ont que faire de ça. Et vous allez voir, même au niveau des poissons, des poissons comme la silure comme ça. L'autre jour, quand je faisais savoir aux enfants qu'on nourrit le poisson avec les excréments de porc ou de poule, il dit, et on va manger ça. Il dit, mais comme ça se passe. Même la poule que tu manges là, tu sais tout ce que ça mange, ce qui n'est pas élevé dans la ferme là, tu sais tout ce que ça mange, des saletés. Comme je vous explique là, des saletés. Vous comprenez? Donc, c'est leur nature comme ça. C'est leur nature comme ça. Je crois que si Dieu m'a montré cette vision, c'est parce qu'il a compris que plusieurs parmi vous, vous avez encore la nature du porc. Et ce sont des sacrifices de porc que vous lui faites. Vous avez même fait votre confession, vous avez fait votre repentance, mais ça n'a pas donné, c'est-à-dire c'était du bout des lèvres. On vous a même donné des conseils, machin, tout ça là, mais vous êtes encore rentré, ou votre esprit est disposé pour rentrer dans le bourbier, pour rentrer dans la saleté.
C'est de ça qu'il est question. Donc quand je vous ai lu le verset 7 de Lévitique 11, ce n'est pas pour vous interdire de manger le porc. Loin de là. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui croient mordicus que ce verset 7 de Lévitique 11 est encore applicable aujourd'hui, qu'on doit tenir le porc comme un animal impur. Il n'est pas question. Lisez bien le Nouveau Testament, vous allez comprendre. Lisez, comme je vous ai paraphrasé beaucoup de versets là, beaucoup de passages, parlant d'abord même de Jésus, qui a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et prenant également le cas de l'apôtre Paul, qui dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Il dit que tout est sanctifié par la prière. Tout est pur pour ceux qui sont purs, et rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. Donc vous voyez, en fait, avec la nouvelle naissance, du moins avec la nouvelle alliance, on comprend que c'est nous-mêmes qui détenons la nature de ce que nous mangeons. On parle bien du manger, on parle bien du manger. Et ne confondez pas, ne mettez pas, parce qu'il y a d'autres qui vont dire là que, ok, donc ça veut dire que boire, fumer, on peut boire, on peut fumer, machin. Si vous avez des pensées qui vont dans ce sens-là, comprenez juste que vous êtes diabolique. C'est-à-dire, il n'y a même pas à raisonner de midi, à parler de midi à 14h avec vous. Vous êtes diabolique et vous ne voulez pas vous repentir. Comprenez juste ça comme ça. Vous ne voulez pas vous convertir, vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. Vous ne voulez pas obéir. Hein, vous comprenez? Donc, ne parlez pas, parce qu'on sait pertinemment que la cigarette, c'est du poison cru que tu prends comme ça. Et même les alcools là, quand tu prends ça, c'est du poison, c'est nocif pour ta santé. On ne parle pas de la nourriture. On ne parle pas de la nourriture. Donc tu ne vas pas prendre le poison, sachant que ceci est nocif réellement pour ta santé là, et tu vas prendre ça et dire que voilà, comme ce qui entre dans le ventre ne suit pas l'homme, je vais maintenant là tout manger. Tu vas t'empoisonner, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Ah, ce sera ton problème. Parce que tu as décidé de désobéir. Vous êtes en train de comprendre ça? Ok. Parce que si Dieu interdisait à ses enfants dans l'Ancien Testament là, de manger le porc, d'autres peuples mangeaient ça. D'autres peuples mangeaient ça, d'autres peuples élevaient ça. Ne voyez-vous pas que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Jésus a chassé les démons et les a envoyés dans un pourceau de porc. Il y avait environ 2000 porcs qui étaient là. Il a envoyé ces démons là-bas. Les démons se sont... quand les porcs ont été possédés, ils ont poussé les démons à aller se jeter dans l'eau. Ils se sont noyés. Vous voyez? Il y a des gens qui élevaient... D'autres peuples mangeaient le porc. Mais le problème qu'on comprend au niveau du porc là, l'animal qu'on appelle porc, c'est son esprit. C'est son esprit, sa nature. Et vous savez que l'âme est dans le sang. Vous comprenez? Et je vous avais déjà enseigné ici, en parlant de l'interdiction du sang, que même si on fait n'importe comment, comme Dieu avait interdit de manger le sang, même si on fait n'importe comment, on ne peut pas manger une viande sans qu'il y ait un reste de sang dans cette viande-là. Même si on fait n'importe quoi, il y aura un reste de sang dans la viande-là. Vous voyez? Et c'est dans le sang qu'il y a donc l'âme. Et c'est dans l'âme qu'il y a le comportement. Vous êtes en train de comprendre? Et c'est dans l'âme qu'il y a le comportement, c'est dans l'âme qu'il y a le caractère. Et Dieu savait que l'âme du porc, donc le caractère du porc, c'est un caractère irréversible. C'est-à-dire, on ne peut pas éduquer le porc pour que le porc ne puisse pas aimer la saleté. Jamais. Jamais. Donc, naturellement, comme les enfants d'Israël n'avaient pas l'Esprit Saint, ils savaient que quand ils vont manger de la viande du porc, ils vont être affectés par son caractère, qui est donc un caractère de saleté, donc un caractère de péché.
Parce que quand on parle de saleté, il s'agit du péché, mauvaise habitude. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes en train de comprendre? C'est de ça qu'il est question. Donc, n'essayez pas de vouloir argumenter, ne prenez pas la chose comme les musulmans qui ont juste pris que, bon, porc, c'est un animal impur, machin, sans même connaître les raisons. Bon, Dieu n'a pas donné les raisons. C'est moi qui vous donne les raisons aujourd'hui, à partir de toutes les analyses qu'on a dans la Bible. Vous êtes en train de comprendre? Donc, le porc a un caractère sale, c'est-à-dire le porc a des mauvaises habitudes. Vous allez voir que le porc a l'habitude, pour les porcs qui sont en divagation là, les porcs qui sont en divagation, en patois, on parle souvent de se peiner comme le porc, travailler comme le porc. On dit ça en étonne, il s'engouille. Donc, ceux-là qui travaillent et ne profitent pas, voilà ce qui caractérise également le porc. Il peut travailler, parce que vous avez déjà vu comment le porc laboure avec son groin à la recherche de soi-disant nourriture. Je ne sais pas ce que ça trouve dans la terre, là. Soit c'est les vers que ça cherche, ça ne fait que... le porc peut vous labourer tout un champ avec son groin là, en train de fouiller. C'est un machin tellement dur. Vous voyez? Ça travaille ça. On a remarqué que ça fouille comme ça, là, mais ça ne ramasse rien. Il n'y a pas de rentabilité. C'est ça qu'on a appelé le travail de porc. Il s'engouille. Donc, voilà les choses qui caractérisent le porc. Il peut se mettre au travail, mais on ne voit pas ce que ça donne comme résultat, comme fruit. Ou alors, il n'aime pas la propreté. Lui, il est ami de la saleté. Ami de la saleté. Je comprends que l'Esprit de Dieu voulait me faire voir ou me faire comprendre qu'il y a vraiment certains parmi vous. C'est vrai, on a passé le séminaire parlant des bêtes, des animaux, tout ça là. Mais il y a plusieurs parmi vous là qui ont réellement l'incarnation de l'esprit du porc. Le porc vous incarne. Le porc vous incarne. Le porc, et vous devez en être débarrassé. Vous devez être délivré de cet esprit-là, de ce démon-là. Le démon du porc. Vous comprenez ça? Parce que plusieurs ont offert des sacrifices de porc à leur Dieu. Or, dans l'ancienne alliance, le sacrifice de porc ne passe pas. Dieu n'a pas, il a refusé qu'on puisse lui offrir des porcs comme sacrifice. Et plusieurs parmi vous, c'est ça que vous lui offrez. Ça veut dire quoi? Ce qui sort de vos lèvres, n'est pas pur, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, c'est impur. Et que plusieurs sont rentrés dans leur bourbier, dans leur saleté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas l'animal physique là, ou l'animal en question, le porc, c'est pas ça. Vous êtes en train de comprendre? Donc, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu dois te débarrasser de l'esprit de porc. Il a dit que ce soit le porc ou le poulet. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous là qui aiment le poulet. Vous aimez le poulet. Et peut-être les poulets qu'on peut dire un peu propres là, bon, c'est les poulets de ferme. Et même ces poulets de ferme, vous les servez. Vous servez dans les mangeoires. Est-ce que vous savez que ça fait caca dans les mangeoires là et ça mange encore ça? Leur propre caca, ils chient dedans, ils mangent encore. Ils ne sont pas propres parce que leur esprit, même si vous les éduquez n'importe comment, j'ai connu quelqu'un qui élevait les porcs et qui ne faisait que les laver. Ok, laver. Pour perdre le temps, laver le porc. Tu laves le porc pour trouver quoi? Sa nature, son esprit, c'est l'esprit de saleté. C'est l'esprit de saleté. Sa nature, c'est la nature de saleté. C'est ça qui le caractérise. C'est là son caractère. La saleté. Et le fait de travailler inutilement. Le travail inutile. On a compris pendant le séminaire
c'est bon comme c'est encore frais dans les mémoires, que l'esprit appelé oubli, c'est ça qui fait à ce que plusieurs parmi vous travaillent inutilement, se peinent inutilement. Vous comprenez? On a compris ça, l'oubli. Si tu as été sauvé par le sang de Jésus, si tu es devenu enfant de Dieu, franchement parlant, tu ne dois pas oublier d'où tu sors. Et tu ne dois pas oublier où tu pars. Tu as une origine qui est... quand je parle de l'origine, je ne parle pas de ton ancienne origine. Tu as maintenant une origine qui est en Dieu. Et tu ne dois pas oublier cela, ta nouvelle origine. Qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Plusieurs ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié le pardon de leurs anciens péchés. Ils ont oublié la grâce et la miséricorde que Dieu leur a accordée. Ils ont oublié. C'est pour cela, quand ils sont donc face à un petit défi, ils commencent à murmurer contre Dieu, à murmurer contre la vie, à murmurer contre le pasteur, à regretter même le fait qu'ils soient devenus chrétiens. Et les amis, vous voyez comment vous faites du mal au Saint-Esprit? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin